commence à prier Dieu. La 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 la. Dora baba bashandara baso. Baya bokolangayo. Yeponayo. Baya bokolangayo. Malabo, yelo babunaye. Hemo ela uyama kwaeka keti kwaenangaye. Papa hemo ela kwaeka keti kwaenangaye. Yekaena kakatono ya eka keti kwaena gae. Kora baba shandara bus. Iskaya baba bashetiri besaya. Rebebe shikoro bobosaya. Fadara bashikoro bobosaya. Je te remercie, Père. Je te loue, Père. Je t'adore, Père. Je te bénis, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Je sais que tu es le seul Maître, le seul Seigneur. Je sais que tu es le seul Roi. Je sais que tu es le seul vivant. Je sais que tu es le seul excellent. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Amen. Prions. Mon Dieu, mon roi, je te bénis ce matin à cause de ta bonté, à cause de ta justice, à cause de ta grandeur. Je sais qu'en dehors de toi, il n'y a pas de maître, il n'y a pas de seigneur. C'est toi qui nous as gardés, c'est toi qui nous as amenés dans ce lieu pour pouvoir t'adorer, te louer, te magnifier. Je bénis ton nom abondamment. Synchronise le cœur de tes enfants au message de ce matin. Et instruis-moi aussi à savoir quoi donner à tes enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Voici ce que dit les Écritures. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Prenez place. Amen. Hein? Jusqu'au verset 10. Je vais parler verset par verset. D'abord, le verset 1 nous dit, tous les jours, ils cherchent Dieu. Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Comme une nation, mais ce n'est pas ça. Qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Vous tous ici, vous voulez Dieu. Vous cherchez Dieu comme les gens vraiment qui pratiquent la justice. Vous tous ici, vous êtes bien intentionnés dans un domaine pour avoir Dieu. Lorsque quelqu'un témoigne, Dieu s'est révélé à moi, vous voulez aussi que Dieu se révèle à vous. Lorsque quelqu'un dit, Dieu m'a parlé, vous voulez aussi savoir comment Dieu parle. Lorsque le pasteur dit, le Saint-Esprit me révèle, tu veux savoir qu'est-ce qu'il fait pour comprendre la vie des autres.
Tu veux savoir comment Dieu lui parle. Tu es là, toi tu n'entends pas, mais comment lui il a entendu et puis il a interprété. Tu veux savoir les choses, les mystères de Dieu. Tu veux connaître la justice de Dieu comme si toi-même tu pratiquais la justice. Tu veux te présenter à Dieu comme un enfant de justice. Tu veux que Dieu juge entre toi et celui-là qui est en train de te fatiguer à la maison, dans le quartier, au lieu de travail, comme si toi-même tu es un enfant de justice. Chaque fois dans ta prière, tu dis Dieu, je veux ta justice. Comme si toi-même tu fais la justice. Chaque fois tu dis dans ta prière, Dieu, je veux que tu gardes mon mari. Comme si toi tu n'as même pas besoin des maris des autres. Tous les jours tu dis à Dieu, Seigneur, je veux que ma soeur se marie. Comme si tu n'as pas aussi un problème de mariage. C'est ce que les Écritures disent. Tu pries que les autres soient transformés. Sois vraiment chrétien. Comme si toi aussi tu n'as pas besoin de transformation. Les Écritures ici veulent nous dire quoi? L'homme, à chaque fois que la parole de Dieu sort, il fait quoi? Il relance la parole là sur quelqu'un. À chaque fois que la parole vient, il relance la parole sur quelqu'un. Si tu dors, c'est que tu es hors sujet. Et réveillez tous ceux qui dorment à côté. Alléluia. Quelqu'un dort? Même les yeux fermés, je ne veux pas que tu fermes les yeux. Parce que c'est un plan du diable. Et ça, c'est un manque de respect. Il faut grandir. Quand tu seras grand, tu vas faire un enfant. Et le dernier de ton enfant, pendant que tu lui parles, lui ferme les yeux. Tu parles, il ferme les yeux. Bien-aimé, il n'a aucun respect pour toi. Si tu as un respect pour Dieu, reste avec les yeux ouverts. Dieu aimerait te parler avec les yeux ouverts. Est-ce que vous m'avez vu vous parler avec les yeux fermés? C'est ce qui vous arrive. À chaque fois que la vérité sort, les chrétiens aimeraient jeter la vérité sur l'autre. Il dit, c'est pas de moi il s'agit. C'est de l'autre là il s'agit. Lorsque le message sort, il dit, tu as entendu non? Tu as entendu? Tu as entendu toi qui fais ça? Laisse l'autre très bien. Laisse l'autre tranquille. Réfléchis à toi-même. Lui il a entendu et toi tu n'as rien entendu? Lorsqu'on dit arrêtez l'impudicité, il indexe l'autre, il dit je connais que c'est la vie de l'autre. Réfléchis à ta propre vie. On n'a pas parlé seulement d'impudicité, mais dans le message il y a eu plusieurs facteurs développés. Il y a eu plusieurs facteurs développés. À partir de ces plusieurs facteurs-là, tu dois avoir ta part dedans. Si dans un conseil, papa a commencé à dire, d'autres entrent ici à 0 heure. Et d'autres, quand ils mangent, ils disent pas merci. Il ne faut pas condamner l'autre qui rentre à 0 heure. Mais toi aussi, quand tu manges, tu ne dis pas merci, non? Vous tous, vous êtes dans ce conseil. La parole nous dit, ils demandent la justice de Dieu comme si eux-mêmes ils étaient justes. Dieu pratique la justice avec ceux qui sont justes. Dieu prend la part de ceux qui sont réellement justes. La Bible dit, celui qui a un cœur pur verra Dieu. Vous cherchez à voir Dieu alors que vous n'avez pas de cœur pur. Matthieu chapitre 5, lorsque vous lisez, c'est ce que nous dit la Bible. Dans les béatites, amen, hein? La Bible nous dit que lorsque tu as un cœur pur, tu verras Dieu. C'est le principe. Et Dieu dit dans Ésaïe 58, vous cherchez à me voir. Ils veulent me voir, ils veulent me rencontrer, ils veulent que, façon le pasteur dit, j'ai vu la gloire de Dieu. Le ciel est ouvert. Vous tous ici, vous voulez voir réellement qui est Jésus. Vous avez tous l'envie là. Mais est-ce que vous êtes sur le chemin de voir qui est Jésus? Vous tous, vous voulez aller en Europe, aux États-Unis. Mais est-ce que vous êtes sur le chemin qui mène aux États-Unis? Vous tous ici, vous voulez faire des miracles, poser les mains aux malades, les malades sont guéris. Toucher les morts ressuscitent. Mais est-ce que vous êtes sur le chemin de la puissance qui permet de ressusciter les morts? Donc, il ne s'agit pas d'avoir envie. Oh, je veux me marier.
Mais est-ce que tu as dragué d'abord la femme que tu veux marier? Et si tu l'as draguée, est-ce que tu as déjà cherché l'argent de mariage? Il ne s'agit pas d'avoir envie, je veux me marier, d'accord. Mais c'est inutile lorsque tu dis de ta bouche sans faire un acte. C'est ce que la plupart de vous font. Dieu dit vous le cherchez. Vous voulez la justice de Dieu. Vous voulez le miracle de Dieu. Comme cette femme qui témoigne. Merveilleusement, nous voyons de nos yeux. Cette femme est venue ici il y a de cela 2 semaines seulement. 2 semaines. Et puis elle est quittée catholique directement. Évangélisée par le groupe d'évangélistes de l'église. Et puis venue ici. Et Dieu fait son merveille dans sa vie. Dieu guérit le pied de son enfant. Dieu a fermé les chevilles de son enfant et son enfant marche. Vous voulez tous expérimenter la même chose. Si quelqu'un ici est boiteux, il aimerait marcher. Si quelqu'un ici a mot de ventre, il aimerait prier lui seul et puis le mot de ventre quitte. Quelqu'un ici aimerait prier et puis les sorciers commencent à dénoncer l'ordre. Oui. Mais quelle puissance a le pasteur? On a prié avec cette personne plusieurs fois, mais jamais on ne l'a pas attrapé. Mais pourquoi le pasteur là? Pourquoi le pasteur là? Mais demande le pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait dans le secret pour avoir ça? Qu'est-ce que toi tu fais pour ne pas avoir? Vous cherchez Dieu. Vous voulez la puissance de Dieu. Vous voulez l'onction de Dieu. Vous courez partout où l'on parle de la puissance de Dieu. Vous ne cherchez pas à vous-même être le fruit de la puissance. Mais vous voulez que quelqu'un d'autre souffre le fruit et que vous mangez le fruit. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Vous désirez que Dieu vous s'approche à vous. Vous désirez que Dieu fasse justice alors que vous êtes hors sujet. Dieu ne s'approche pas d'un peuple souillé. Dieu ne s'approche pas d'un peuple pécheur. Dieu ne s'approche pas d'un peuple menteur. Dieu ne s'approche pas des personnes qui ne contrôlent pas Dieu, qui ne calculent pas Dieu, qui ne respectent pas Dieu, qui ne veulent rien de Dieu sauf que sa main. Dieu ne peut pas t'aimer, Dieu ne peut pas se marier avec toi. Alléluia. Idem qu'aucune femme ne peut accepter un homme qui veut seulement que le côté du lit, le côté du lit, le côté du lit. Mais à chaque fois que tu dis, va te présenter, c'est mes parents, laisse chérie, j'irai. Après un autre jour, chérie, est-ce qu'on peut passer là? Je sais que c'est ça seulement, tu cherches chez moi, non? Après cela, est-ce que tu peux aller chez nous? Chérie, laisse un autre jour. Chaque jour, un autre jour. Mais quand il s'agit de son vœu, il veut de toi. Quand il s'agit du lit, il veut de toi. Mais chaque jour, un autre jour. Tu finiras par t'emmerder. Tu finiras par quitter. Tu finiras par le lâcher. Tu finiras par le quitter même quand tu l'aimais. Quel que soit l'amour. Mais si l'autre ne t'aime pas, tu ne peux pas l'aimer parce que c'est ce que vous faites. À chaque fois, vous avez besoin que Jésus commence à vous faire des dons. Jésus commence à s'approcher de vous. À chaque rêve, vous voulez voir Jésus. À chaque rêve, vous voulez voir Jésus. Vous voulez même qu'il vous montre la fin du monde. Vous voulez qu'il vous montre de grandes choses. Alors que vous n'êtes pas de cœur avec Jésus-Christ. Jésus sent que vous avez un cœur de trahison. Comment il peut te révéler sa grandeur? Des gens de peu de foi qui veulent marcher sur l'eau comme Pierre. Mais alors qu'ils n'ont pas la foi, tu commenceras à descendre en bas de l'eau. Parce que tu n'as pas la foi comme Jésus pour marcher sur l'eau. Des gens de peu de foi qui veulent bloquer la tempête. Qui veulent arrêter l'eau. Qui veulent dire à la pluie arrête de descendre. Alors qu'ils n'ont pas la même foi que celui-là qui peut faire. Des gens de peu de foi qui veulent prier et le feu descend du ciel comme Élie. Mais alors qu'ils n'ont pas la même foi qu'Élie. Tu peux dire à Jésus, permets-moi de marcher sur l'eau. Et puis il te permettre de marcher sur l'eau. Mais si tu n'as pas la foi qui le permet de marcher sur l'eau, tu vas commencer mais tu vas descendre dans l'eau. Jésus n'a pas dit à quelqu'un ici, tu ne pourras pas faire un miracle.
tu ne pourras pas te marier, tu ne réussiras pas, jamais. Jésus a ouvert toutes les portes de grâce. Mais toi, tu n'as pas la capacité qu'il faut pour prendre. Si tu veux, on peut faire un essai tout à l'heure. Envoyez-moi quelqu'un, un enfant là. Envoyez-moi un enfant. Un seul enfant. Alléluia. Là où il est, il veut téter, non? D'ailleurs, il était en train de téter. Il veut téter, n'est-ce pas? Il le fait descendre, il lui dit, va téter. Est-ce que, là où il est, s'il commence à pleurer, maman a fermé la porte, nous, le sein est là pour lui. Le sein est là, disponible pour lui seul. Mais qu'est-ce qui se passe? Si sa mère dit, viens, tu vas téter, lui sera incapable de descendre et d'aller téter. C'est ça votre problème. Ce n'est pas que Jésus a fermé la porte de la grâce, mais vous êtes incapable de prendre même les pas pour aller vers cette grâce-là, pour aller prendre. Maintenant, votre plan, c'est quoi? Votre plan, c'est que vous voulez passer par le plus fort qui passe, qui peut marcher pour aller prendre pour vous. Et puis quand il ramène, vous mangez avec foutaise. Bien-aimé, il n'y a pas de souci. Ce que le pasteur fait, tu peux faire. Tu peux te marier, tu peux avoir la richesse, tu peux avoir la gloire. Tu peux voir Dieu, tu peux contempler la puissance de Dieu. Mais c'est très simple. Si tu pouvais, si tu peux réellement traverser les mêmes situations que traverse le pasteur, tu seras comme le pasteur. Que nous sert de jeûner? Si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme, si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Vous dites que nous sert de jeûner. Amen. Vous voulez avoir Dieu par les jeûnes, n'est-ce pas? Et quand vous jeûnez beaucoup, vous ne trouvez pas Dieu. Cela vous jeûne et puis vous dites, alors, nous jeûnons pour voir Dieu. Maintenant, que nous sert de jeûner? Parce qu'on ne voit pas Dieu. Le jeûne est difficile. Il faudrait que quand tu jeûnes, tu rencontres Dieu. Mais quel est le cœur que tu as en train de jeûner? Quel est le cœur que tu as en train de jeûner? Tu aimerais que ton foyer soit doux comme le foyer du pasteur, n'est-ce pas? Comme quand tu vois le pasteur ou tu vois un frère à toi. Son foyer est tellement super. Son foyer est tellement super de sorte qu'il marche sans difficulté. Il n'a aucun problème avec sa femme. Elle n'a aucun problème avec son mari. Et puis tout va bien. Donc tu aimerais le ressembler. Mais demande-les d'abord. Demande les deux personnes qui n'ont aucun problème dans leur foyer. Quelles sont leurs stratégies qui les permettent d'être toujours contents? N'essaye pas seulement de les copier. Parce qu'ils sont en joie, tu dis, j'aimerais la joie comme ce couple-là, comme cet autre-là. Mais quelles sont leurs stratégies? Est-ce que tu as une fois vu cet homme en train de frapper sa femme publiquement, de l'insulter? Est-ce que tu as une fois vu en train de s'exposer? Alléluia. Bien-aimé, ce que vous êtes en train de faire là-bas, c'est un danger pour vous. Si c'était à pardonner, vous serez tous libérés. Maintenant, comme c'est Dieu, lui, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Si tu veux le voir, continue à le provoquer, tu le verras. Alléluia. Vous voulez tous les jours que Dieu vous réponde par vos jeûnes, par vos prières. Mais comment tu pries? Comment tu jeûnes? Quelles sont tes intentions? À chaque fois que vous jeûnez par la jalousie. Vous ne jeûnez pas pour Dieu. À chaque fois même que vous venez à l'église, vous venez par la jalousie. Pas pour Dieu. Je dois partir à l'église parce que l'autre là veut me montrer que lui c'est un chrétien. Moi aussi je veux aller à l'église. Est-ce que tu viens à l'église pour lui?
À chaque fois que vous gênez par la jalousie. Telle personne a témoigné à l'église que lui, il a gêné 21 jours à sec. Il faut que moi aussi je le fasse. Le jour où tu vas essayer dans la jalousie, tu vas mourir. Parce que tu ne pourras pas supporter les 21 jours. Puisque c'est l'Esprit de Dieu qui permet à un homme de faire même 5 jours sans mourir. Sans Dieu, tu fais 3 jours, tu mourras. Maintenant, quand tu viens par la jalousie, parce que l'autre a fait 7 jours, 21 jours, tu veux aussi être comme ça, pour témoigner à l'église, pour que les gens t'acclament. Tu vas échouer le jour où tu vas essayer de faire. 21 jours, tu mourras. Je connais un homme, il est allé sur la montagne de Manéa, là où tous les chrétiens nous montons. Il est allé prendre jeûne 40 jours, parce qu'il y a des hommes de Dieu qui ont témoigné 40 jours. Mais lui, il avait quelle intention? Il veut aussi que son ministère grandisse par ce jeûne de 40 jours parce que les autres aussi ont fait. Dieu peut faire grandir un ministère sans jeûne. Et quand il est parti, le 28e jour, il allait mourir. Dieu merci qu'il y avait des gens qui gardent la montagne, qui ont cherché la nourriture à côté de l'église qui est tout près là, pour monter sur la montagne. Ils l'ont déplacé du lieu saint sur la montagne pour l'envoyer vers la brousse derrière. Ils l'ont donné à manger, il a mangé. Il a bien d'abat. Et après, il est descendu de la montagne. Qu'est-ce que tu allais faire? Tu pensais que tu peux faire 40 jours comme ça dans un cœur autrement? Tous ceux qui cherchent Dieu ici, par la jalousie, vous échouerez parce que Dieu ne va pas se montrer à toi pour que tu te flattes sur l'autre. Tu vois, c'est moi qui ai fait. Sans moi, là, personne ne peut faire. Donc, Dieu ne peut pas te donner la capacité là de faire. Parce que Dieu sait que ton intention est très hors sujet. Chaque fois que vous cherchez Dieu par la jalousie, chaque fois que vous voulez chanter par la jalousie, chaque fois que vous voulez venir à l'église par la jalousie, vous ratez la présence de Dieu. Chaque fois que tu veux témoigner pour dire, j'ai vu Jésus, le ciel est ouvert, et j'ai entendu un ange. Et voici, et voici, et voici. Voici, je vois même Jésus parmi nous. Chaque fois que tu veux le faire pour que les gens disent que c'est toi seul que Dieu connaît, tu rates alors la présence de Dieu. Chaque fois que tu veux faire les choses pour que les gens t'acclament, tu rates la présence de Dieu. Chaque fois que tu cherches Dieu dans le jeûne par la comparaison, Dieu ne se présentera pas. Parce que ton jeûne devient maintenant grève de faim. On appelle ça grève de faim. C'est comme si tu n'as rien à manger. Tu n'as vraiment rien à manger et tu dis, je vais jeûner. Il y a certains qui font ça. Quand ils savent qu'il n'a vraiment rien à manger à la maison, ils mettent dans le jeûne. Ils disent, je vais jeûner. Là, quand un étranger vient, nous sommes en jeûne dans les 2 jours là, donc il n'y a rien à manger ici. Il n'y avait même pas. Comme tu sais qu'il n'y en a pas, tu as transformé en jeûne. Ça, c'est grève de faim. Ça, c'est parce que tu as faim, tu préfères gréver par le jeûne. Et d'autres jeûnent sans prier. Ça, c'est grève de faim parce que le jeûne sans la prière, c'est inutile. Dieu dit, vous le cherchez dans le jeûne, mais vous ne savez pas comment jeûner. Vous ne savez pas comment chercher Dieu. Vous voulez Dieu. Vous voulez la puissance de Dieu. Mais vous ne savez pas comment avoir cette puissance. Comme les choristes, vous voulez chanter dans la gloire. Vous voulez que quand vous chantez, que les gens commencent à tomber. Qu'il y ait des guérisons miraculeuses. Qu'il y ait des miracles qui se posent à cause de vos chants. Mais vous ne savez pas comment atteindre. Vous avez des visions très hautes. Mais vous ne savez pas comment passer pour atteindre la vision. C'est tout ce qui est votre problème. Et un plus gros problème, lorsqu'on vous montre alors le chemin qui mène à votre vision, vous trouvez difficile et vous refusez de faire. Et vous restez aussi sans atteindre l'objectif de votre vie. Alors vous finissez par mettre sur Dieu. Dieu m'a abandonné. Dieu n'est plus avec moi. Depuis que je lui dis,
je vais me marier, je vais me marier. Tu as entendu très bien. Et puis lui aussi t'a répondu. Pour te marier, ce n'est pas moi Jésus qui vais aller faire contrat à ta place. Va faire contrat, tu vas gagner l'argent, tu vas aussi te marier. C'est pas compliqué, bien aimé. Oh Jésus, je veux ordinateur, je veux ordinateur, je veux ordinateur, je veux que tu me donnes ordinateur. Il te dit, ma fille, mon fils, je n'ai pas refusé, je t'ai donné tout le pouvoir, selon Matthieu chapitre 18, amen. Matthieu chapitre 28, amen, verset 18, j'ai reçu tout le pouvoir du ciel et de la terre. Et aussi, Luc 10, verset 19. Voici, je vous donne le pouvoir. Vous avez déjà tout le pouvoir. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire, ma fille? Si tu veux de l'ordinateur, tous ceux qui ont de l'ordinateur, ils n'ont pas tendu la main au ciel et puis le ciel l'a fait descendre l'ordinateur. Tu sais ce qu'ils ont fait? Non. Ils sont allés travailler, ils ont gagné l'argent, ils ont acheté. Donc, fais les mêmes choses, tu vas voir ordinateur. C'est pas compliqué, affaire de Dieu, la bien-aimée. Vous aimez accuser Dieu. Vous accusez Dieu, vous refusez de travailler et après quoi? Vous voulez manger Bangladesh chez vous. Seigneur, j'aimerais manger un Bangladesh. Mais alors que quand on te dit va travailler, tu refuses de travailler. Quand on vient te chercher, tu dis ma mère là, ma mère là ne peut pas faire ce travail là. Depuis qu'on m'a mis au monde, je n'ai jamais fait ce travail. Maintenant après ça, tes amis qui ont fait ce travail ont des motos. Toi, tu penses que c'est Jésus-Christ qui va aller casser caillou à ta place pour t'acheter une moto. Tu viens ici, tu dis, Seigneur, je veux une moto. Maintenant, quand 1 an, 2 ans, 3 ans, tu n'as pas la moto, tu n'as pas entendu la voix de Dieu. C'est parce que vous n'êtes pas concentré que vous n'entendez pas Dieu. Dieu répond chaque fois ses enfants. Dieu répond chaque fois ses enfants. À chaque fois que tu demandes, je veux moto. Tu vas voir un ami qui va venir chez toi. Et puis il va te dire, mon frère, j'ai vu une voiture avec mon ami. Mais cette voiture, elle est luxueuse. Je veux aller travailler. Façon qu'il a fait, je veux faire pour avoir. Lui, il te parle que pour avoir la même chose, il faut faire la même chose. Maintenant, toi, tu dis, non, moi j'ai Jésus. Il faut avoir Jésus. Pas Marie, alléluia, tu n'es pas Marie la mère de Jésus. C'est elle seule qui a eu la grâce de tomber enceinte sans garçon. Si tu refuses de toucher garçon, tu n'auras pas de grossesse. Alléluia. Et ça, il n'y a aucun miracle dans ça pour dire, Seigneur, je vais tomber enceinte. Et quand garçon vient, tu dis, est-ce que tu me connais? Jésus est là. C'est Jésus qui va venir t'enceinter. Lui, il est Dieu, il est saint, il ne connaît pas amour. Hey, alléluia. Arrêtez de dissimuler le nom de Dieu. Arrêtez de gâter le nom de Dieu. Vous avez la porte ouverte devant chacun de vous. Ce que je vois, vous ne voyez pas. Jésus-Christ dit, viens dans ma présence, arrête de dormir et je te bénirai. Maintenant, toi, tu viens. Qu'est-ce qui se passera? Celui qui dort est en retard. Si tu ne crois pas, demain matin, il faut dormir. Reste à dormir jusqu'à 10 heures. Tu vas sortir, tu vas trouver que les autres ont déjeuné avant toi. Ils se sont habillés avant toi. Ils sont partis au travail avant toi. Ils ont déjà salué les gens avant toi. Tu te trouves en retard. Celui-là qui dort trop est en retard. C'est ça vos problèmes. Après, vous voulez mettre sur Dieu. Depuis que j'ai pris Dieu, il n'a rien fait. Seigneur, Dieu va te poser la question, est-ce que vous avez vu ce temple sortir d'en haut? C'est quelqu'un qui a acheté. Où il a pris l'argent là? Il a travaillé. Maintenant, en priant Dieu, Seigneur, donne-moi la force de travailler pour avoir l'argent. Et Dieu, lui, il utilise la force. Et puis, il lui donne ça. Par l'argent. Aucun pasteur ne peut prier. Seigneur, Seigneur. Et le sac de riz tombe dans son plafond. Il n'y en a pas. Vous cherchez Dieu, mais vous ne savez pas comment le chercher. Tu veux la puissance de Dieu, il faut gêner. Tu veux la puissance de Dieu, il faut gêner. Tu veux l'onction de Dieu, il faut gêner. Tu veux la grâce de Dieu, cherche Dieu avec force.
Tu veux que Dieu t'aide à chanter, mais qu'est-ce que tu attends? À chaque fois lorsqu'on te dit, un choriste ne mange pas l'huile, un choriste ne doit pas manger les trucs, du coco, de l'arachide, ainsi de suite. Toi, c'est ce qui est ta nourriture. Chaque soir, tu es là. Et le dimanche, quand tu veux chanter, tu n'es pas sur le chemin. Tu n'es pas sur le chemin. Dieu n'a rien à voir. Tu ne peux pas être en train de prier et puis tout d'un coup, Dieu change ta voix tout d'un coup. Dieu va te donner les stratégies, le chemin où marcher. C'est avec ton propre pied que tu marcheras. Ce n'est plus Dieu qui marchera à ta place. Arrêtez d'accuser mon père. Dieu me dit qu'il a eu trop d'accusations de votre part. Il a déjà donné le potentiel. Il a déjà donné le pouvoir. C'est comme un homme qui vient dire à quelqu'un qu'on est allé évangéliser et puis lui il prend la tasse, il dit si Dieu existe, voilà la tasse ici. Que la tasse la quitte là-bas, n'a qu'à venir et puis ça va se mettre à ma bouche et puis moi je vais boire. Pour éprouver l'évangéliste. Et la dame lui dit, d'accord, ferme les yeux. Tu verras que mon Dieu est miraculeux. Quand il ferme les yeux, avec l'intention de voir une tasse qui s'envole sans les ailes et qui vient à sa bouche pour lui donner à boire. Il ferme les yeux. La dame prend la tasse avec sa main. La dame amène à sa bouche, il ouvre les yeux et dit, c'est ta main, c'est pas Dieu. Il dit quoi? Qui a créé cette main? C'est Dieu. Maintenant, quel est son rôle? Cette main ne peut pas rester là et puis Dieu va venir te donner. Non, il a créé pour ça. Il a créé la main pour ça. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je veux la femme, mais tu as peur de draguer la femme. Mais comment tu es? C'est Jésus qui va descendre pour lui dire, écoute ma fille, mon fils veut te toi et donc tu peux l'accepter. Jésus ne peut jamais draguer une femme à ta place. Ce qu'il peut faire, il va rôder l'esprit de la femme pour te comprendre. D'accord. Mais la bouche qui parlera, c'est toi. Alléluia. Vous accusez Dieu. J'ai appris à ne pas accuser Dieu dans toute ma vie. Lorsque je dormais dans la douche, à chaque fois que je dis Seigneur, tu ne me vois pas. Il dit tu es un pasteur, non? Tu veux la puissance, non? Réfléchis à tes aînés dans la vie. Ceux qui ont grandi dans leur ministère, ils ont tous traversé les mêmes choses. C'est le chemin, mon fils. C'est le chemin. Tu ne veux pas dormir dans la douche, tu veux dormir dans le classe, va, mais tu n'auras pas la puissance. J'ai dit, Père, comme c'est le chemin, je préfère marcher là. Je marche là. Et aujourd'hui, Dieu a commencé à faire. Chaque chose a un chemin. Pour aller à Zélékoré, il y a un chemin. On te dit le chemin, voilà, tu passes par Cancan, ceci. Et toi, tu dis quoi? Non, je ne vais pas passer là-bas. Comme tu ne veux pas passer par cette route, il faut passer là où tu veux. Peut-être c'est dans l'eau, tu vas nager, c'est toi qui connais. Alléluia. On te dit quoi? Tu veux aller aux États-Unis, oui? Alors pour aller aux États-Unis, il y a deux chemins. Soit par bateau, soit par avion. Et puis tu dis, hey, quand je monte dans l'avion, vraiment je ne me comprends pas. Ma tête. On y va. Alors va par bateau. Tu dis, hey, quand c'est sur bateau, j'ai trop peur de l'eau. Maintenant, il faut aller pas comme tu veux. Si tu veux, il faut t'envoler. Maintenant, il n'y a pas autre chemin, il n'y a pas autre manière. Les hommes compliquent la tâche à Dieu. Dieu a ouvert tout devant vous. Vous laissez ce que Dieu vous a donné comme pouvoir pour aller attaquer Dieu, pour que lui fasse à votre place. Non! Il ne parlera pas à ta place parce qu'il a créé la bouche pour parler. Il ne mangera pas à ta place parce qu'il a créé les dents pour mâcher. Il ne touchera pas à ta place parce qu'il a créé la main pour toucher. Il ne marchera pas à ta place parce qu'il a créé tes pieds pour ça. Dieu t'a donné tout ce que tu as pour ce que tu es en train de penser. Dieu ne t'a pas donné seulement que la main pour prendre de riz pour manger, mais pour travailler et pour gagner l'argent. Il t'a donné la tête pour réfléchir. Tu te rends bête, tu es assis, tu n'as aucune réflexion. Matin, midi, soir, c'est sur télévision. Marima,
Et puis après, Seigneur, mon foyer, tu vois la vie de l'autre, son foyer va bien. Va lui demander. Elle passe toute la nuit à analyser qu'est-ce qu'il faut faire pour mon mari pour lui rendre heureux. L'analyse. Le blanc a pu créer ce téléphone par analyse. L'analogie. Le blanc a fait l'avion par analogie. Et Dieu lui a donné la tête pour ça. Et pour manifester notre paresse africaine, nous disons, les blancs pratiquent la sorcellerie. Quelle sorcellerie? Ils ont utilisé leur tête. Utilise ta tête. Tu pourras faire quelque chose. Il y a des Africains. L'Africain, la personne qui a créé en premier lieu la voiture, c'est un Africain. Et les blancs ont copié. Avant d'être pasteur, bien aimé, je fabriquais les guitares. Je fabriquais les petits avions. Moi, je peux fabriquer une guitare. Moi-même, personne ne m'a enseigné. Mais par l'analogie. Je connais un ami qui peut prendre des choses. Regardez les Africains qui prennent des piles. Par exemple, les piles gâtées et qui communiquent avec les fils. Et puis il met sur ampoule et l'ampoule s'allume avec pile. C'est analyse. Dieu n'est pas venu lui montrer son rêve. Il s'est assis, il a analysé. Au fur et à mesure que tu analyses, Dieu voit que tu en as besoin, Dieu te donne la capacité. Maintenant, ton problème, c'est quoi? Tu veux que ton ampoule s'allume et sans aucun travail, sans pouvoir analyser comment manipuler les fils pour que ça donne. Quand ça ne donne pas, Dieu, pourquoi mon ampoule là? Va demander les autres qui font. Est-ce que c'est Dieu qui a allumé? C'est Dieu qui a allumé ça là. Seigneur, nous voulons avoir courant. Il va te répondre. Mais à cette file, non? Il faut installer, non? Il dit courant, c'est comme ça, les autres ont fait, c'est très simple. Alléluia! Alléluia! Bien-aimés, les hommes, leur nature est très compliquée. Ils aiment compliquer la situation à Dieu. Qu'est-ce qui arrive? Ils sont comme des bébés. Tu lui montres bonbon. Il dit, je ne veux pas ça. Tu lui dis, viens te coucher ici. Je ne veux pas ça. Alors rentre dans la chambre. Je ne veux pas ça. Alors attends, quand je quitte au marché, je vais t'enceter 28. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Maintenant, à la fin, maman, qu'est-ce qui se passe? C'est là. Alléluia. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, non? Parce que tu as commencé par dorloter. Chérie, tu veux quoi? Tu veux l'autre là? Partout tu montres. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer à la fin? Comme il veut pleurer là, tu vas le donner. Alléluia! Mais bien sûr, c'est comme ça. C'est comme ça Dieu vous prend. C'est comme ça Dieu vous prend. C'est comme ça Dieu vous prend. C'est comme ça Dieu te prend. Tu vas voir d'autres venir à l'église. Le pasteur, il n'y a pas qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Quand il vient, le pasteur lui-même, qui était hier chez Papa Joseph, on a prié là-bas. Il y a certains fidèles qui sont entrés, comme Maman Marie par exemple. Et moi-même, j'ai pris mon sac. J'ai déposé à terre. Je suis sorti pour donner place à fidèles. Tu as une fois vu un pasteur qui fait ça? Mais pour juste que le fidèle sache que mon pasteur, il est très simple. Tu viens avec ton problème, même quand il est fatigué, comment. Il est obligé de prier pour toi. Mais tu as toujours des petits machins pour le coincer le cou. À la fin, il va te dire, mon frère, c'est que tu veux faire pour faire. Si tu veux quitter l'église, quitte. Mais c'est ça. On fait par là. Le pasteur là, il est là. Alléluia. Alléluia. Le pasteur fait du bien. Il fait trop du bien. Mais là, il arrête aussi de faire du bien. C'est un pasteur méchant. Il prie beaucoup. On dit, il prend trop de temps dans la prière. Mais là, quand il prie peu, il dit, il n'a pas prié beaucoup pour moi. Il t'appelle.
le pasteur là, il contrôle trop les fidèles. Il t'appelle pas. Depuis longtemps, il m'a pas appelé. Tu veux quoi? Tu veux quoi de Dieu? Dites-moi, vous voulez quoi? Le pasteur, il y a des gens, le pasteur, moi, c'est pas tous les pasteurs. Je prends leur vie en charge. Je suis l'un des pasteurs qui le fait. Je viens, je vois un fidèle qui souffre, je prends sa vie en charge. Quand je prends sa vie en charge, qu'est-ce qui arrive? Quand seulement le pasteur commence à dire, ça fait longtemps que tu ne viens pas à l'église, il y a quoi? Il me contrôle trop. Mais il ne faut pas oublier que c'est lui qui prend ta vie en charge. Il ne fait pas ça pour que toi tu restes à la maison. Il fait ça pour que tu demeures à l'église. Maintenant, si tu ne viens pas, il a le droit de te demander. Maintenant, si tu le décourages, tu ne viens pas à l'église une fois, deux fois, il dit, bon, je ne paye plus ton transport, ni ta maison, ni ta nourriture. Il dit, il faisait ça par intérêt. Même Dieu qui a tout créé, il l'a fait par intérêt. Il t'a créé, la Bible nous dit, pour l'adorer. Il n'a rien créé pour rien. Il t'a créé pour l'adorer. Si ce n'était pas pour l'adorer, tu n'allais pas exister. Ah oui, si je te donne 1000 francs, c'est pour intérêt. Je te donne pour que tu viennes à l'église. Je prie pour toi pour que tu viennes à l'église. Je jeûne pour toi pour que tu viennes à l'église. Maintenant, si tu n'as pas fait, l'intérêt va se couper parce que j'ai investi quelque part et ça n'a rien donné. Alléluia. Vous compliquez la situation. Il y a des hommes mariés même qui ne savent plus quoi faire pour leur femme réellement. Le gars, il achète talon là, c'est trop court, moi je n'aime pas, ou bien c'est trop long, je n'aime pas. Il achète planète, toi tu aimes acheter trop planète. Lui-même il porte guine, il dit tu aimes trop guine. Quand il porte alors soulier, il dit toi tu viens te prendre patron. Mais qu'est-ce que tu veux? Maintenant mets-toi en culotte papa, mets-toi en culotte. Mets-toi en culotte non, c'est ce qu'il veut. Mais les hommes sont compliqués. Un jour, dis à ton voisin un jour. Je lave les habits de ma tutrice. Non, je lave les habits. Moi, j'ai lavé les habits de ma tutrice. C'est-à-dire, ni Anna Bobby. Ma tutrice. Celle qui prenait soin de moi. Alléluia. Elle dit qu'à chaque fois qu'on doit laver, arrêtez de passer devant la caméra. À chaque fois qu'on doit laver, les habits, ses habits, il faut qu'on mette au déshabillé. Et moi, je ne peux pas mettre au déshabillé. Je ne sais pas comment mettre. Maintenant, vous savez ce qui s'est passé? Chaque fois que je lavais ses habits, il n'y avait pas au déshabillé. Ça ne blanchit pas. Elle veut que ça devienne blanc. Elle veut que ça devienne blanc. Isaac, tu laves mal mes habits. J'ai dit, maman, c'est pas moi. Mais mets au déshabillé, non? Maintenant, un jour, je prends au déshabillé. C'est elle qui m'a envoyé, c'est pas moi. Quand je lave de ma manière, c'est pas clair, c'est pas propre. Maintenant, j'ai mis au déshabillé, je n'ai pas fait en eau, j'ai versé au déshabillé en plastique. Et puis, j'ai mélangé avec la biche. Et puis, j'ai laissé un peu de temps, comme on dit que quand tu laisses, ça va devenir bien propre et bien blanc. J'ai laissé au moins quelque chose de 30 minutes. Je suis venu, j'ai trouvé des bons bagnes, tachés. Maintenant, mon cœur commence à battre. Comment je vais faire? Maintenant, la même femme qui me dit, mets au déshabillé, viens, trouve qu'au déshabillé a débordé. Qui t'a dit de mettre au déshabillé? Mais je ne mettais pas au déshabillé. C'est toi qui m'as dit, mets au déshabillé. Tu m'as non plus enseigné comment mettre au déshabillé. Maintenant, j'ai fait ta volonté. Qu'est-ce que tu veux? J'ai fait ce que tu demandes, non? Qu'est-ce que tu veux? Regardez Isaac, tu as gâté mes habits. Mais bon, pas il là. Pourquoi tu as mis au déshabillé? Maman, c'est toi qui m'avais dit. C'est ça l'homme. Vous compliquez. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 6, Dieu s'est mis à perdre lui-même la confiance en lui pour dire, pourquoi j'ai créé l'homme?
Ah, Dieu, Baba, et il dit, pourquoi j'ai créé l'homme? Tellement que l'homme est compliqué. Et je vais vous donner la définition de l'homme. L'homme est l'être plus méchant que le diable. Je te dis la vérité, l'homme est un être plus méchant que le diable. Tu n'as pas compris. Quelqu'un va dire, non, c'est le diable qui nous entraîne. Non, d'accord. Si moi je t'entraîne, comme j'ai entraîné mon pasteur Josué, et puis il prêche plus que moi, il est devenu plus que moi. Vérité. Tu n'as pas compris, hein? Ok. Si toi et moi, tu ne sais pas faire boxe, et puis on sort sur le ring, je t'apprends comment faire boxe. Et puis moi, ton maître, tu arrives à me bastonner un jour. 2 jours, je ne peux rien. Donc tu es devenu maître. Tu n'as pas compris, hein? Il y a de ces choses que le diable n'a pas fait. Maintenant, l'homme lui-même fait. C'est le diable qui l'a enseigné, mais lui-même est devenu maître plus que le diable. Vous voulez quoi? Posez la question à ton frère. Tu veux quoi? Tu veux que Dieu fasse quoi? Ah oui, lève d'abord. Alléluia. Lève d'abord. Tu veux que Dieu fasse quoi? On met le son de piano. Dimanche là, je n'ai pas bien prié parce que le piano là me dérangeait. On a le piano de l'église là. J'ai remarqué qu'on n'a pas d'instrument ici. On ne prêche pas dans le micro, il dit, mais c'est quel genre d'église? L'autre jour, on prêche dans le micro, il dit, ça sonne mal à l'oreille. Tu veux quoi? Vous compliquez la vie à Dieu. Maman, quand papa te donne 10 000 faits, la fini 88. Vous mangez. Tu vois? Quand nos parents mettent de l'huile rouge dans plastique, il y a plastique et adou, il y a azoté. On met l'huile rouge. Maintenant, on fait le riz blanc. Quand elle coupe comme ça, là, elle fait 2,8. C'est fini. Les 2,8 là, ça suffit le riz. Quand on dit maman, il n'y a pas l'huile. Et elle mélange avec. Accepte ça si c'est ce que papa a eu. Quand papa dit à chaque fois, aujourd'hui on a mangé poulet. Demain papa dit, je veux que tu me prépares poulet encore. Non, tu avais bien préparé. 2 jours, 3 jours, 4 jours, le même poulet. Il dit, tu commences à gaspiller l'argent. Maintenant, si le lendemain, papa lui donne le prix de la fille, moi je ne prends pas ça. Tu veux quoi? On te disait prépare poulet. Tu dis, c'est gaspiller d'argent. On te donne 10 000 pour faire la fille. Tu dis encore, tu ne veux pas. Tu veux quoi? Alléluia. Voici, vous gênez pour discuter et vous querellez, vous vous frappez méchamment, du point, vous ne gênez pas comme le veut ce jour. Pour que votre voix soit entendue en haut. Dieu dit, vous ne gênez pas pour que votre voix soit entendue. Dans vos hommes, vous frappez. Vous faites du mal à l'un et l'autre. Et vous dites que vous êtes en train de gêner. Pendant qu'il est en jeûne, on dit prions seulement. Après la prière, il met pied là-bas, il commence déjà à donner des rafales. Boum, 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 boum. Des paroles qu'on ne doit pas entendre. Comme les musulmans le disent. C'est que nous n'avons pas. Pourquoi? Il est prêt à faire coup de poing tout à l'heure là. Donc il dit, ça veut dire si tu continues un tout petit peu là, c'est le feu. C'est ce que Dieu dit. Pendant que vous êtes en jeûne, comportez-vous correctement. Pendant que vous cherchez la présence de Dieu, comportez-vous correctement. Tu sais comment est-ce qu'il faut gagner un bandit, hein?
Une prostituée. Comment il faut gagner une prostituée? Bien aimé, lorsque tu es un gars qui s'habille seulement au modèle que veut la prostituée, même quand tu ne l'as pas appelée, une fois que tu passes devant, elle va dire tonton, Nabé. Tu me crois pas? Habille-toi en costume, en veste. En veste, même quand tu es pauvre, tu n'as rien, parce qu'il y a des gens comme ça. Bien aimé, c'est pas mauvais, tu n'as rien dans le costume, mais tu vas, c'est ça la vie. Tous ceux qui te voient, ils disent, ah non, lui là c'est un patron, même quand tu n'as même pas pris de gâteau. Alléluia! Tu portes seulement veste, tu passes devant une prostituée. Je vais vous montrer un lieu. Avant c'était T6. Ou soit vous pouvez partir dans les lieux Bambeto, Carrefour. Tu vas prendre costume, tu passes seulement. Tu ne l'as pas invité. Elle va te dire tonton. Si on ne vous a jamais fait ça, moi j'ai vu ça en vie. J'ai mis là, ça coupe ici. Là. Et puis elle est arrêtée. Tu viens te mettre tonton. Mais ce n'est pas n'importe comment, c'est quand tu t'habilles en vrai patron. Et ils cherchent à anéantir les patrons pour voler leur argent. Alléluia. Vous savez comment il faut gagner aussi Dieu? Si la banditine, malgré que tu ne lui as même pas appelé, mais ton habillement l'attire et puis elle-même t'invite là. Dieu aussi a les mêmes méthodes. Il y a une méthode quand tu pratiques, tu n'as même pas besoin de prier. Dieu viendra. Je vais te donner ce secret. Je vais te donner ce secret. Aujourd'hui, si tu pratiques ça, après. Maintenant, si tu trouves difficile, dis à ton voisin, tu peux croire maintenant. Tu veux que Dieu te bénisse. Maintenant, je vais te montrer la stratégie pour que Dieu vienne. Maintenant, tu dis, c'est difficile. Tu veux quoi? Alléluia. Amen. Un exemple. Si le tonnerre, tu n'as qu'un pour. Est-ce que c'est une fois tombé sur toi comme ça? Ce n'est pas tombé sur toi comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui l'attire sur toi. Prends seulement un miroir. Tu ne lui as même pas invité. Tu ne l'as pas dit tonnerre, descends ici là. Mais prends un miroir, tu vas t'arrêter sous la pluie. C'est là-bas que tu vas noircir. Parce que lui va descendre là où tu veux. Si tu veux ou tu ne veux pas, tu as un objet qui l'appelle. Dieu a un objet qui t'appelle. Tu dois avoir un objet qui appelle Dieu. Même si que tu ne l'appelles pas. Mais c'est que tu as l'appel. Un jour, ma femme m'a demandé, Maman Blessing m'a demandé, papa, comment toi tu m'as aimé? J'ai dit, quand je vois seulement ton visage, je t'ai aimé. Ah, yes, c'est là. Je te donne un secret. Maintenant, si tous les jours, toi tu aimes montrer ton dos, et puis ça ne va pas dans le foyer, fais quoi? Le visage qu'il aimait, la peau, il est. Et tout va changer. C'est ça le secret. Il t'a aimé par ça, non? Donc si vous vous couchez et puis tu as dos là, il faut tourner. Tu vas le voir tout à l'heure là. Il va changer. C'est tout. Si tu veux que Dieu descende dans ta vie, Dieu n'a pas besoin de quoi que ce soit de toi. Dieu a besoin de la sainteté. Dieu a besoin de la sainteté. Dieu a besoin de la sainteté. Dis à ton voisin, Dieu a besoin de la sainteté.